Je vous attends, j'attends que les gens rentrent. On va commencer un live vraiment spécial. On va commencer, je voulais commencer avec une petite touche magique, là, le live de ce soir. C'est rare que je vous vois le soir, je vous vois toujours le jour. Ben, bienvenue à Geneviève, Annabelle, qui est là? Francine, Nadine, ben là, je suis assez contente de vous voir. Puis, je suis contente de voir aussi aux gens, peut-être qu'on se connaît moins, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui se sont rajoutées sur le groupe Alimente la vie en toi. Donc, je me présente, je m'appelle Chanie. Je suis votre naturopathe dans le groupe Alimente la vie en toi. Puis, j'ai un groupe de remise en forme pour revenir à la pleine santé, à la pleine équilibre. C'est la méthode Chandra. Puis là, je viens vous parler de la retraite Chandra parce que on se connaît en ligne, puis là, on va se connaître en personne. Peut-être que toi, tu sais même pas qu'est-ce que c'est la méthode Chandra, la retraite Chandra, puis t'es arrivé ici par hasard. Ben, il y a pas d'hasard. Si t'es ici, c'est parce que t'es exactement à ta place. C'est pas grave, parce que tout le monde est invité à cette retraite-là. C'est une retraite pour venir rencontrer son être véritable, toucher à son essence véritable, son enfant intérieur, bref. Et aujourd'hui, le premier live de cette semaine va être sur la médecine du Témascal. Il y en a plusieurs qui m'ont connue à cause de l'émission Expat du Québec où je parlais justement de mon expérience avec le Témascal. Puis j'ai pu même faire vivre l'expérience du Témascal à l'équipe de télévision. Ça a été vraiment une super expérience. Puis je vais te parler un petit peu, tu sais, de mon chemin dans cette médecine avant de te présenter Ulysse, mon grand ami, un guide pour moi dans ce chemin, une personne vraiment spéciale. Et puis là, je vois Catalina. Catalina, elle nous connaît, elle parle pas français, mais c'est pas grave parce que je vais tout traduire en espagnol. Catalina, te puedes quedar porque voy a traducir en espagnol cuando llegara Ulises. Hein? Elle nous connaît, elle a fait des Témascal avec nous. Donc, ça me fait plaisir qu'elle soit là, même si sa langue natale, c'est l'espagnol. Donc, Annabelle, Ghislaine, je vous souhaite la bienvenue dans ce live. Donc, la médecine du Témascal. Premièrement, peut-être... Hey, salut Nathalie! Peut-être que tu sais même pas, Isabelle, yes, t'es là, t'as hâte d'arriver, mais moi j'ai hâte que t'arrives là, ma fille. Bon, fait que peut-être que t'arrives puis tu sais pas qu'est-ce que c'est un Témascal, mais là, si tu sais c'est quoi un sweat lodge ou un inipi, c'est la même chose. C'est juste des manières différentes de dire les choses. Faut que tu saches que depuis le Nicaragua jusqu'en Alaska, c'est les confédérations des terres Anahuac. OK? Donc, dans les communautés autochtones, on habite sur des terres Anahuac. Qu'on soit au Mexique, qu'on soit au Québec, on fait partie des confédérations Anahuac. Salut Nathalie. Nathalie, elle connaît bien le Témascal, hein, avec son mari. Ils font des Témascal, ils guident des Témascal. Donc, elle fait partie de la famille du Chemin Rouge. Ça me fait plaisir que tu sois là, ma belle. J'aimerais ça que tu sois là avec nous au Mexique, mais je le sais qu'on va se rencontrer dans un moment parfait et magique. Donc, alors, si tu peux appeler ça un sweat lodge, parce qu'au Québec, normalement, on appelle ça sweat lodge. L'anglais a pris beaucoup de place aussi dans les langues indigènes du Nord, donc on appelle ça un sweat lodge. Une tente de sudation, un inipi, un Témascal, peu importe, on parle ici d'un dôme qui est une représentation de l'utérus de la mère Terre. Et puis, ce dôme-là, des fois, il est fait en pierre, des fois, c'est fait avec des couvertures. Bref, il y a plein de manières de pouvoir construire un Témascal. Bref, je ne vais pas vous parler de tous les détails, mais peu importe, OK? C'est un dôme qu'on rentre à l'intérieur. On va aller s'asseoir à l'intérieur d'un dôme dans la parfaite obscurité pour rentrer dans son obscurité, pour aller voyager au cœur de la vérité. Parce que une fois que tu es dans l'obscurité, tu n'es plus ébloui par la lumière qui peut t'emmener vers l'illusion.
Donc, dans le Temazcal, on rentre dans un espace vrai, dans un espace obscur où tout peut être possible parce que c'est dans l'obscurité que tout se crée. Donc, on entre, on s'assoit dans ce dôme, dans cette hutte, et puis on fait entrer des pierres qu'on appelle des grands-mères ici au Mexique, las abuelas. Puis, au Québec, ben, dans les terres du Nord, on les appelle des grands-pères. Donc, ça me fait rire, moi j'aime ça les différences comme ça. La première fois quand je suis arrivée ici puis qu'on a dit grand-mère, ça m'a fait bizarre. Je disais, ben moi je pensais que c'était des grands-pères, mais peu importe. Que ce soit du nord au sud, il y a des choses qui sont différentes dans les traditions, mais au bout de la ligne, on fait la même chose. Ce qu'on vient faire, c'est s'en rencontrer, nettoyer notre corps physique, nettoyer notre corps émotionnel, notre corps mental. Le mental a aucune place dans le Temazcal. Je dis toujours que le mental a très peur du Temazcal. Donc, je vais pas vous en parler trop longtemps parce que je veux vraiment laisser de l'espace à Ulysse, mais je vais quand même te parler un peu de mon expérience avec cette médecine pour que, ben, tu sais, pour qu'on se connaisse, parce que tu me connais en tant que naturopathe. Je suis souvent ton guide au niveau de la nutrition, au niveau du nettoyage du corps, de la détox, mais aussi, ben, il y a une autre partie de moi que vous connaissez moins. Donc, moi, je suis dans la médecine du Temazcal depuis plus de 11 ans. Puis, la première fois que je suis rentrée dans un Temazcal, c'était dans mes terres du Québec. Puis, je suis sortie du Temazcal, je suis rentrée dans la rivière, je me suis mis à trembler, puis j'ai senti comme un orgasme du cœur. Puis là, j'ai regardé la nature, puis j'ai vu le monde d'une manière totalement différente, puis je savais que j'étais en train de voir la vérité. Enfin, j'avais enlevé toute la fumée que je pouvais avoir devant les yeux qui m'empêchait de voir la réalité. Puis pendant un instant, j'ai vu ce que c'était la réalité. Puis je me suis dit, oh, wow, moi je veux faire ça toute ma vie. Je veux faire ça toute ma vie. Je veux faire cette médecine-là toute ma vie. C'est pas compliqué, c'est comme ça. Je veux que ça fasse partie de moi. Je veux pouvoir être capable de voir cette réalité-là le plus souvent possible. Voilà. Donc, je suis descendue vers le sud, puis j'ai été à la rencontre de Temazcalero. OK? Là, on va apprendre un nouveau langage. Temazcalero, c'est c'est eux qui guident les Temazcal. C'est ceux qui aiment entrer dans le Temazcal puis s'asseoir dans le Temazcal. Quand on dit Temazcal Tiani, ben là, on parle de celui qui guide, qui va guider le Temazcal. Puis le Temazcalero, ben, tu sais, ça peut être aussi un guide ou ça peut être quelqu'un qui s'assoit de manière régulière dans le Temazcal. Donc, je suis descendue, puis là, j'ai rencontré un groupe de Temazcalero, puis moi, je faisais tout pour rester avec eux. Donc, j'emmenais du bois. À chaque fois qu'on s'arrêtait à quelque part pour faire un Temazcal, ben, on construisait un nouveau Temazcal. Il fallait chercher les pierres, aller chercher du bois. Il fallait travailler. À chaque fois qu'on faisait un Temazcal, il y avait du travail derrière. On le commençait. La cérémonie commençait une semaine, en fait, avant de faire le Temazcal parce qu'il y a tout le processus à faire. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai commencé en aidant. Puis c'est toujours comme ça qu'on commence, dans le fond. C'est en aidant, en donnant de sa sueur, comme on dit en espagnol, pour que la cérémonie se fasse puis que tout le monde puisse entrer dans la guérison. Donc, j'ai traversé l'Amérique centrale avec eux. Puis en Colombie, ben, je suis restée avec des grands-pères, des grands-mères. En Colombie, j'ai commencé à guider des Temazcal, à faire de la traduction en anglais pour, tu sais, parce que tu sais, on dit pas chaman, ok? On va dire Temazcal Tiani, on va dire, ou on peut dire grand-père, grand-mère, abuelos, abuelas. Mais je sais que le mot chaman est populaire, là. Mais souvent, ils vont pas parler anglais. Donc, j'étais là pour traduire. J'ai donné du service pendant des années. Je suis restée avec des grands-pères, avec des grands-mères, avec un grand-père, une grand-mère en particulier, pour les aider jusqu'à temps que je puisse avoir le droit de nettoyer à la sauge ou de nettoyer avec le copal, de faire certaines prières, tu sais, d'appeler les esprits des directions, tu sais, petit à petit, étape par étape, j'ai eu le droit d'avoir plus en plus de responsabilités, on va dire, jusqu'à temps de recevoir le droit de verser de l'eau. Puis ça, ben, c'est quand finalement, on est dans la hutte, on est assis, puis à l'extérieur, on allume un grand feu qui représente le masculin sacré, le soleil, où on réchauffe des pierres. Puis ces pierres-là, ben, c'est la métaphore de la semence masculine qui va entrer
la semence masculine activée par le feu qui va entrer dans l'utérus de la mère Terre, le Témascal. Les pierres qu'on utilise, ce sont des pierres volcaniques, qui sont donc des pierres de feu qui sont réactivées, qu'on va entrer dans le Témascal. Et puis, ben, la personne qui guide le Témascal va mettre de l'eau sur les pierres pour qu'il y ait de la vapeur pour que l'eau et le feu s'assemblent pour faire une trinité, pour nous créer de la vapeur, pour qu'on puisse transpirer des toxines, mais aussi dans le Témascal, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la thérapie. Ben bref, moi et Ulysse, on mène des Témascals thérapeutiques, donc on fait différentes thérapies pour se libérer au niveau émotionnel. Dans le Témascal, on a le droit de crier, on a le droit de pleurer, on a le droit de rire, on a le droit de chanter, on a le droit de tout ce qui peut sortir, c'est le bienvenu. Donc, moi, j'aime beaucoup guider des thérapies à l'intérieur pour nous emmener à aller toucher là où on veut jamais aller toucher dans le fond. Mais c'est là qu'on veut s'en aller. Puis dans le Témascal, ben là, on peut les laisser aller. On envoie ça aux grands-mères, on envoie ça aux pierres. Puis là, ça se transmute. Puis enfin, quand on ressort de l'utérus de la terre-mère, ben on vit une renaissance. Puis on peut laisser aller des choses derrière nous. Donc, j'ai rencontré Ulysse, ça fait à peu près 8 ans. Ça a tout de suite cliqué. On est devenus premièrement des amis. On s'est assis dans le Témascal des centaines de fois ensemble. Puis je peux dire que, tu sais, dans ce temps-là, moi je guidais des Témascals pour femmes. Bon, tu vois, la méthode Chandra, les cercles de femmes, ça a tout le temps été mon truc. Alors je guidais des Témascals pour femmes. Puis je me rappelle que il m'a coaché pour aller loin avec le Témascal, au niveau de la chaleur. Il m'a fait passer des épreuves difficiles, que pendant que je passais l'épreuve, j'étais pas très contente avec lui, sauf que il m'a fait briser des choses à l'intérieur de moi, que j'ai pu aller plus loin, puis aller plus loin en profondeur de moi, puis pouvoir faire ce que j'aime faire mieux. Tu sais, fait que je le remercie de tout cœur. Puis il m'a suivi pendant toutes ces années-là, il m'a coaché même à chaque fois que j'ai eu des difficultés, il a tout le temps été là pour moi. Puis bon, bref, on a guidé tellement de Témascal ensemble, j'ai appris beaucoup avec lui. Puis je me rappelle que pendant un certain temps, je guidais 2 Témascal par semaine où il y avait de 30 à 40 personnes, OK? Comme ça, tout le monde était pris comme ça dans le Témascal, un pied dans la face de l'autre parce qu'il y avait tellement de monde, tout le monde voulait rentrer, ça avait même plus de sens. Puis, tous ces gens-là, ensemble, il faut garder l'énergie, il faut garder la sécurité, il faut pas qu'il y ait de panique. Il y en a qui disent « Ah, je veux sortir, ils sont dans le front. » Ah. Puis là, moi, je me disais « Mais là, Ulysse, moi, là, je peux pas chanter assez fort. Ils sont trop de monde. Ils sont trop de monde. » Puis là, tu sais, s'il y a le chaos, là, comment je fais? Moi, ma voix est pas assez forte. Il dit « Mais tu chantes pas pour eux. Toi, tu dois chanter pour le grand esprit, tu dois chanter pour la mère terre, puis tu vas voir qu'il y a un vortex qui va s'ouvrir, puis l'harmonie va revenir. » Ça, c'est des conseils comme ça que j'ai reçus d'Ulysse avec les années qui m'ont aidé à être un meilleur guide puis une meilleure personne dans la médecine. Fait que je te raconte ça pour que tu vois un peu la relation qu'on a puis que tu vois un peu quel genre de personne que ça va être. Puis, et puis là, ben là, sans plus tarder, je vais te le présenter. Ouh! Je vais faire de mon mieux pour être capable. OK. OK, alors, je vous présente Ulysse. Je vais essayer de faire la traduction là, comme il faut là, pour que tout le monde comprenne bien. Puis là, ben, je vais poser une première question. Moi, ce qui m'intéresse à savoir de Ulysse, tu sais, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Je veux dire, guider un Témascal. Puis, tu sais, lui, il fait pas juste ça, il emmène la médecine du cactus, du peyoté. Si tu sais pas c'est quoi, on va en reparler. Il travaille avec le monde invisible. Puis, j'aimerais ça savoir d'où ça lui vient, ça. Hein, Ulises? Tienes algo especial, ¿no? Tienes una capacidad especial y me gustaría saber de dónde te viene esa capacidad de poder trabajar con el mundo invisible. Sí, ya hace tiempo estuve trabajando en constelaciones familiares, como en el 2000, y de ahí estuve trabajando con lo que es la historia de mi clan, de mi familia, que más o menos, sí. Aha. Donc, lui, il travaille beaucoup avec la constellation familiale, puis il a travaillé beaucoup avec aller savoir ses ancêtres, connaître ses ancêtres, puis son clan, c'était qui son clan? Sí, este trabajo lo realizaba mi bisabuela más o menos en 1910 en Puebla. En 1910, son arrière-grand-mère faisait un travail de médecine vraiment spécial. Y ahora mi
trabajo es continuar con esta tradición de mi bisabuela. En 1910, son arrière-grand-mère travaillait ce monde-là. Puis lui, ben, il a décidé de suivre ce chemin-là. Ulises, tu bisabuela entonces era temascalera? Sí, era temascalera, curandera y también trabajaba las hierbas. Tenía un hospital de medicina tradicional. Ah, fait que son arrière-grand-mère guidait des témascales, puis elle travaillait aussi avec les plantes. C'était une grand-mère qui travaillait avec les plantes et puis qui avait un hôpital de médecine alternative. On va dire maintenant, on appelle ça alternative, mais avant, on n'appelait pas ça alternative. Ici au Mexique, c'était de médecine avec les plantes. Voilà. C'était une naturopathe. Era naturopata, entonces. Sí, ahora es continuar con este trabajo de la bisabuela para que compartirla con el mundo y que siga la tradición. Fait que lui, ce qu'il veut faire, c'est continuer le travail de son arrière-grand-mère dans le monde, mais aussi faire en sorte que les traditions ancestrales restent en vie. OK. Puis, moi, là, je vais demander à savoir, c'est quoi les bénéfices d'entrer dans un témascal? Je veux dire, admettons que tu n'as jamais été dans un témascal, qu'est-ce que ça pourrait t'apporter à toi de faire ça? Tu sais, je veux dire, il y en a que la fin de semaine, ils vont prendre un verre, puis il y en a d'autres que la fin de semaine, ils s'enferment dans un dôme, là, dans le noir, là, puis il fait chaud, puis ils tapent sur un tambour. Pourquoi on fait ça? Lo que dije, Ulises, es que, sabes, en el fin de semana hay que deciden de ir a salir de fiesta y hay otros que entran en un domo en la oscuridad y que golpean en un tambor y que tienen mucho calor. Ok, una persona que nunca entró en un temazcal, ¿qué le puede dar? ¿Qué son los beneficios que puede recibir de esa medicina? Y recordemos que la medicina tradicional mexicana no solamente es en un solo plano, sino también trabaja en diferentes planos, en lo físico, en lo mental y en lo emocional y también espiritual. ¿Qué te puede dar? Lo que puede dar el temazcal primero físicamente es una desintoxicación. La piel se convierte en un tercer riñón, todo lo que va depurando, lo que va sacando. A nivel emocional te vas centrando en tus emociones. Esperas que nous pourrions dire. Dans les traditions ancestrales mexicaines, on ne peut pas soigner juste un corps. Il y a le corps physique, il y a le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. J'aime ça parce que c'est des paroles que je dis souvent. Donc, le Temazcal va aller travailler à tous ces plans-là, premièrement dans le corps physique pour aller te faire transpirer, pour faire sortir les toxines physiques parce que il dit que la peau se transforme en un troisième rein, donc on peut aller nettoyer la lymphe. Ok, ahora estábamos en el cuerpo emocional. Sí, recordando también que muchas emociones, como todos sabemos, pues se guían también por todas estas bacterias que también generan emociones y actitudes, ¿no? Entonces, al estar limpiando, al estar depurando esta parte física, se encuentra un equilibrio emocional. Il dit qu'en nettoyant son corps physique, en nettoyant en profondeur le corps physique, ben, finalement, on finit par nettoyer le corps émotionnel. Mon Dieu, on dirait qu'on est allé à la même école. O sea, okay. El temazcal te trae al presente. El temazcal te trae al presente. A tu temazcal t'emmène dans le moment présent. Tu ne peux pas être ailleurs que dans le moment présent quand tu es dans le temazcal. Y alinea con la ansiedad también. Puis aussi t'aide avec l'anxiété, le stress pour être calme. Estrés y ansiedad. Así que entonces empiezas a vivir el tiempo presente y es lo que te da esta sensación de estar en el aquí y en el ahora. Ça t'emmène dans le moment présent, puis ça t'offre cette sensation-là d'être dans le ici, maintenant. Puis là, ben moi, ce que je rajouterais, c'est que c'est plus que tu le fais dans le temazcal, plus que tu es capable de le faire dans la vie à l'extérieur. Lo que pienso también es que más le vas a hacer en el temazcal y que vas a sentir esa sensación de aquí ahora, más le puedes sentir afuera. Esa es la meta, ¿no? Claro, porque el temazcal recordemos que solamente es una experimentación para llevarlo al día a día. Es un ejercicio. Le temazcal, c'est une expérimentation qu'on fait pour pouvoir l'emmener dans notre vie quotidienne. Tout ça, ce qu'on ressent dans le temazcal, ben, on veut l'emmener dans notre vie quotidienne. Es una
forma de descubrirse y de conocernos y reencontrarnos con nosotros mismos. C'est une manière d'enfin se découvrir puis d'aller à la rencontre de son être véritable. Ok, y también, bueno, ¿y qué crees? Que gente como nosotros que entramos una vez, dos veces, a veces tres veces en la semana en el Temazcal, le voy a decir en francés antes que contestas, ¿ok? ¿Por qué crees que nosotros siempre estamos regresando? Là, ce que je viens de dire, c'est pour les gens comme nous qui rentrent une fois par semaine, deux fois par semaine, des fois trois fois par semaine, on va s'asseoir dans le Temazcal. Pourquoi tu penses qu'on a tellement envie d'y retourner? Sí, porque la forma de vivir actualmente con todo lo que comemos, donde habitamos en las ciudades, realmente hay un nivel de intoxicación de muchas formas, no solamente físico, sino también mental y podemos hablar hasta espiritual. Entonces, el temazcal es un ritual de los que se siguen llevando desde los prehispánicos y que está operando en estas sociedades de intoxicación masiva. Mm. Entonces, el temazcal está operando y está dando un resultado muy grande. C'est que le mode de vie qu'on a actuellement, le mode de vie qu'on a quand on vit des fois en ville ou même, on n'a même pas besoin de vivre en ville, mais le mode de vie moderne nous intoxique au niveau physique, mais au niveau émotionnel et au niveau spirituel aussi. Donc, on utilise des traditions, des rituels ancestraux pour en fait, nous faire revenir dans le réel, puis pouvoir nous, nous nettoyer de ce qu'on vit dans le monde moderne. Donc, ça peut être une très bonne idée, en fait, de retourner souvent dans le Temazcal parce que, ben, on se nettoie au fur et à mesure. OK. Ahora, maintenant, Ulysse, guide des cérémonies. Bon, Ulysse est assez reconnu ici au Mexique. Là. On est vraiment chanceuse, OK, de l'avoir avec nous. C'est quelqu'un là, qui est très reconnu ici pour le Temazcal, mais aussi pour la médecine du peyote, le cactus. C'est une plante de pouvoir. Là. Ben, lui, il emmène avec lui la médecine du cactus depuis des années. Puis, bref, c'est quelqu'un de vraiment reconnu ici. Puis maintenant, ben, il est invité aussi en Europe et il passe plusieurs mois dans l'année en Europe pour guider des temazcales. Donc, les Européens profitent de la médecine des terres Anahuac, de nos terres, grâce à Ulysse qui est appelé pour aller emmener la médecine là-bas. Puis j'aimerais ça savoir c'est quoi sa motivation, tu sais, pourquoi il fait tout ça. Tu sais, parce que lui, dans le fond, il passe sa vie à faire ça, tu sais, depuis tellement d'années. Puis, tu sais, c'est quoi qui motive ses pas, tu sais. Ok, Ulises, ahora que guías temazcales también en Europa, dedicas tu vida a eso, me gustaría saber qué es tu motivación, por qué te estás haciendo. Sí, pues lo que me motiva primeramente es seguir compartiendo esta medicina para que llegue a otras personas y que siga siendo una medicina que se ocupe no solamente en las montañas. Ah, on a perdu Ulysse! On va voir s'il est capable de revenir. Puis moi, je ne sais pas pourquoi, si vous, vous l'entendez bien, mais moi, je l'entendais très difficilement. Je ne sais pas si c'est juste moi. Je vais lui envoyer une invitation. Ben là, c'est ça. Ah, voilà. OK. Puedes hablar fuerte porque si no, no te escucho. Ahí, ¿me escuchas? Ajá, un poco, pero sí. Sí, decía que mi principal motivación es el compartir esta medicina para que se siga revalorizando y se siga utilizando en varios tipos de sociedades, no solamente en las montañas, sino en las ciudades, y que la gente siga apropiándose del temazcal como un ritual que es flexible y que es operable en una sociedad actual. Sa motivation, c'est d'emmener la médecine du Temazcal, ben, tu sais, à beaucoup de gens déjà, mais il dit pas juste dans la montagne, tu sais, pas juste dans les traditions, dans les cultures ancestrales, tu sais, mais que ça soit aussi dans les villes. Tu sais, là, il nous l'a pas dit, mais il travaille, tu sais, il fait des projets avec le gouvernement, tu sais, pour que le Temazcal arrive dans notre société moderne
parce qu'on en a besoin. On en a absolument besoin. En fait, je rajouterais, c'est pas tellement quand on vit dans la montagne, dans la nature, qu'on a besoin de beaucoup de médecine. On a besoin de la médecine quand on est dans une société qu'on peut dire malade, ben là, on a vraiment besoin de médecine. Agregué también que no solo es en la montaña, además necesitamos menos medicina. Necesitamos medicina en una sociedad enferma, ahí necesitamos la medicina, ¿verdad? Claro. Ok, entonces, para ti, ¿qué es guiar bien un temazcal? C'est quoi pour toi de bien guider un temazcal? Parce que, tu sais, il y en a plein, là, des gens là, ici qui guident des temazcals. Il y a plusieurs qualités, on va dire. Là. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment bien le faire? Para mí el principal factor para guiar bien un temazcal es que la gente sienta la confianza y la seguridad de estar en un temazcal. Y esto se logra a través de la práctica, a través de conectar con las personas, no solamente con el idioma, sino también con el saberlos llevar con un canto, con un aroma, dentro de este recinto oscuro que es el temazcal, para que puedan sentirse cada vez más cómodos. Para mí el principal objetivo de un temazcal es que la gente esté cómoda y segura. Pour lui, il y a beaucoup de choses qui font en sorte qu'on fait un bon temazcal, mais la première chose, c'est que les gens se sentent en sécurité puis qu'ils se sentent bien. C'est sûr, parce que là, si on veut libérer des choses profondes, il faut se sentir bien puis il faut se sentir en sécurité, c'est sûr. Ça fait bien du sens. Avec quoi? Avec les plantes de pouvoir, avec à faire un lieu qui a été prié, qui a été, qu'on travaille au niveau de l'invisible aussi, pour que finalement, les gens ils se sentent bien et en sécurité. Ok, ahora bueno, vamos a terminar con la visión, porque ahora estamos juntos también en un camino que ahora podemos decir que eres parte del método Chandra, del retiro Chandra, de la familia Chandra, y quiero saber tu visión, también voy a agregar la mía. On va terminer avec la vision. Maintenant qu'Ulysse fait partie de la famille Chandra, c'est quoi pour lui, pourquoi il est là. Puis après, je vais rajouter aussi que c'est quoi ma vision. Alors, ok, te escucho. Sí, para mí la visión es como que llegue realmente a las personas que ya están dispuestas a entender este camino, que es un camino de constancia y que llegue también a todas aquellas personas que están en la búsqueda de encontrar los beneficios de desintoxicación, de visión y de camino para un diario vivir, Eso sería. Sa vision, c'est que la médecine se rende aux gens qui en ont besoin, mais surtout aux gens qui recherchent la, la désintoxication, qui recherchent le bonheur, en fait. Que s'il y a quelqu'un qui cherche à être heureux, puis à être bien, puis à être désintoxiqué au niveau physique et émotionnel, que la médecine puisse lui arriver. C'est ça qui lui fait plaisir, lui, parce qu'il sait qu'en entrant avec nous dans la méthode Chandra, il est en contact avec les gens qui cherchent la médecine. Donc, pour lui, c'est ça qui lui fait plaisir. Hey, c'est beau! Les gustan, les gustan! Bueno, alors moi, ma vision, vous savez ce que c'est qu'on fasse une communauté, qu'on soit ensemble, que la méthode Chandra, ça devienne la famille Chandra, qu'on se voit ensemble au Mexique, qu'on se prenne dans nos bras, qu'on prie, qu'on pleure, qu'on fasse des expériences comme qu'on va faire avec Ulysse, qu'après ça, vous revenez chez vous, puis vous emmenez cette magie-là. Toute la magie que vous venez chercher avec la communauté Chandra, après ça, vous l'emmenez dans le monde, vous l'emmenez dans vos familles, dans vos amis. Les paroles, les paroles, ça se transmet. Les paroles, ça s'écoute puis ça se retransmet. Fait que tous ces enseignements-là que vous venez chercher, ces expériences-là, des fois que c'est même pas en parole, que c'est juste au niveau énergétique, qu'on peut même pas le définir, que vous retournez dans le monde avec ce feu sacré-là dans le cœur. Puis qu'après ça, vous allez allumer des feux sacrés dans le cœur des autres. Puis comme ça, on peut arriver à changer le monde d'une certaine manière. Fait que ça,
Ben, c'est ça pour moi, la méthode Chandra, parce que plus qu'on va être de personnes conscientes, propres, euh, heureuses, libres au niveau de toxines émotionnelles, physiques et tout et spirituelles, ben, plus qu'on va pouvoir faire un monde meilleur, faire des enfants plus heureux, plus en santé. Donc, moi, ça me fait un grand plaisir de pouvoir faire ça, puis d'avoir une belle équipe comme, comme Ulysse qui est là avec moi, comme Geneviève qui est là avec moi, comme Biagio qui est là, puis tu sais, c'est pour moi, vous allez en rencontrer d'autres. Vous allez rencontrer cette semaine Lou, Steve qui vont être nos cuisiniers. Vous allez rencontrer Aldo qui va nous faire, qui va faire en sorte qu'on va se baigner dans de la glace. Je veux dire, wow, une équipe de gens avec du feu dans le cœur. C'est pas n'importe qui là, qui font partie de l'équipe, là, puis je les aime, puis je vous aime, fait que je suis vraiment contente de créer ça. Bueno, hablé mucho, dije buenas cosas, dije que estoy tan feliz de tener ese equipo de fuego, que tenemos fuego en el corazón y que vamos a transmitir ese fuego para que ellos se regresan en la ciudad y que pueden eh, prender el fuego en el corazón de todos, así podemos cambiar el mundo. Eso, eso. Gracias, Ulises, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias. Y bueno, nos vemos pronto nosotros y nos vemos también pronto con todas las mujeres. Vas a ver, a encontrar mujeres conscientes e increíbles. Entonces, wow, va a ser, wow, 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 wow. J'étais en train de lui dire merci, puis j'ai dit qu'il va bientôt rencontrer une belle ribambelle de femmes incroyables. Donc, qu'est-ce qu'on va vivre ensemble dans le Témascal? J'ai des frissons juste à y penser, là, juste à penser à comment on va faire monter l'énergie ensemble, nous autres, là. Mon Dieu! J'en ris parce que je le sais, là, je le sais déjà, je l'ai visualisé, je l'ai vu, je pense à vous. À chaque Témascal, je me dis, waouh, les filles s'en viennent, puis ça va être tellement incroyable. Donc, j'ai vraiment très, très, très hâte. Ben, OK, fait qu'on va terminer comme ça. On va se voir demain, les filles, les hommes aussi, les hommes. On se voit demain. On a un autre live demain avec nos cuisiniers. Alors, à la même heure, demain, manque pas ça. Puis, gracias Ulises. Las chicas te están agradeciendo también, te están escribiendo, te mandan muchos corazones y están muy emocionadas para verte. On se voit demain. Adiós. Bye.